Dans un monde où le partage constant d'informations est devenu la norme, il est crucial de s'interroger: que devrions-nous réellement garder pour nous-mêmes? Cette question, en apparence simple, ouvre la porte à une réflexion profonde sur notre relation à nous-mêmes, aux autres et à la société qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 9 choses que vous ne devriez jamais exposer aux autres, un sujet qui touche au cœur de la philosophie stoïcienne et de son application dans notre vie moderne. Imaginez un instant que chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience que vous partagez soit comme une graine que vous plantez dans le jardin de votre vie. Certaines de ces graines vont fleurir et enrichir votre existence, tandis que d'autres pourraient devenir des mauvaises herbes, étouffant votre croissance personnelle et votre tranquillité d'esprit. En comprenant quelles graines garder pour nous-mêmes, nous cultivons un jardin intérieur plus serein et plus épanoui. Cette réflexion va bien au-delà d'une simple liste de choses à ne pas dire. Elle nous invite à plonger dans les profondeurs de notre être, à examiner nos motivations, nos peurs et nos désirs. Pourquoi ressentons-nous le besoin de tout partager? Qu'est-ce que cela révèle sur notre quête de validation, notre peur du jugement ou notre désir de connexion? Chers amis de l'esprit stoïcien, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des outils concrets issus de la sagesse stoïcienne, adaptés à notre époque. Ces enseignements ont le pouvoir de transformer votre quotidien, de renforcer votre résilience face aux défis de la vie moderne et de vous guider vers une existence plus authentique et épanouie. Je vous encourage vivement à suivre cette vidéo dans son intégralité, car chaque partie s'appuie sur la précédente, formant un tout cohérent qui vous permettra de saisir pleinement la profondeur et la richesse de ce sujet. Ensemble, nous allons explorer comment le discernement dans ce que nous partageons peut devenir un puissant outil de croissance personnelle et de sagesse pratique. Commençons notre voyage à travers les méandres de la discrétion stoïcienne et découvrons ensemble ces 9 aspects de notre vie qu'il est préférable de garder pour soi. Cette exploration nous permettra non seulement de préserver notre paix intérieure, mais aussi de cultiver des relations plus authentiques et significatives. La première chose que nous devrions éviter d'exposer aux autres sont nos insécurités profondes. Dans l'esprit du stoïcisme, l'acceptation de soi et de ses imperfections est une vertu fondamentale. Pourtant, dans notre société moderne obsédée par l'image, il peut être tentant de partager nos doutes les plus intimes, espérant peut-être trouver du réconfort ou de la validation. Mais cette vulnérabilité excessive peut en réalité perturber notre ataraxie, cet état de tranquillité d'esprit si cher aux stoïciens. Pour illustrer ce point, pensons un instant à Marc Aurèle. Ce grand empereur philosophe nous a laissé dans ses écrits une leçon précieuse sur l'importance de l'opinion que l'on a de soi-même. Il disait « Je me suis souvent émerveillé de voir à quel point chacun s'aime plus que les autres, tout en accordant moins de valeur à sa propre opinion sur lui-même qu'à l'opinion des autres. » Cette réflexion nous invite à cultiver une estime de soi solide, indépendante du regard extérieur. En gardant nos insécurités pour nous-mêmes, nous ne cherchons pas à les nier, mais plutôt à les aborder avec sagesse et discernement. Cela ne signifie pas que nous ne devrions jamais partager nos vulnérabilités, mais plutôt que nous devrions choisir avec soin à qui et quand nous les révélons. Cette approche nous permet de travailler sur nous-mêmes sans être constamment influencés par les opinions fluctuantes des autres. Passons maintenant à la deuxième chose que nous devrions éviter d'exposer, nos jugements hâtifs sur les autres. La pratique stoïcienne de la suspension du jugement, ou épochet, est particulièrement pertinente dans notre monde interconnecté où il est si facile de former et d'exprimer des opinions instantanées sur tout et n'importe quoi. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, enseignait à ses élèves l'importance de réserver leur jugement. Il les encourageait à observer les situations et les personnes sans immédiatement les catégoriser comme bonnes ou mauvaises. Cette leçon résonne particulièrement aujourd'hui, où les réseaux sociaux nous poussent à des réactions rapides et souvent irréfléchies. En retenant nos jugements hâtifs, nous créons un espace pour la compréhension empathique dans nos relations. Cela ne signifie pas que nous ne formons jamais d'opinion, mais plutôt que nous prenons le temps de réfléchir, d'observer et de comprendre avant de tirer des conclusions. Cette pratique nous aide à cultiver des relations plus profondes et plus authentiques, basées sur la compréhension mutuelle plutôt que sur des préjugés superficiels. La troisième chose que nous devrions garder pour nous concerne nos objectifs ambitieux en cours. Cette idée peut sembler contre-intuitive à première vue, surtout dans une culture qui valorise le partage constant de nos aspirations et de nos succès. Cependant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que nous avons le contrôle sur nos actions, mais pas sur les résultats. Imaginez un jardinier patient qui plante des graines sans annoncer la récolte à venir. Il sait que le processus de croissance prend du temps, qu'il peut être influencé par de nombreux facteurs hors de son contrôle. De la même manière, en gardant nos objectifs ambitieux pour nous-mêmes, nous nous protégeons des attentes extérieures et nous nous donnons l'espace nécessaire pour travailler sereinement vers nos buts. Cette discrétion nous permet également de rester concentrés sur le processus plutôt que sur le résultat final. Elle nous aide à cultiver la persévérance et la résilience face aux obstacles inévitables que nous rencontrerons sur notre chemin, comme le disait Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
En gardant nos ambitions pour nous-mêmes, nous osons plus librement, sans la pression du regard des autres. Abordons maintenant le quatrième aspect de notre vie qu'il est préférable de ne pas exposer, nos difficultés financières. L'approche stoïcienne de la richesse et de la pauvreté offre une perspective rafraîchissante dans notre société obsédée par le statut matériel. Les stoïciens nous enseignent que la vraie richesse réside dans notre caractère et notre vertu, pas dans nos possessions matérielles. Sénèque, lui-même un homme fortuné, nous rappelle que ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire davantage. Cette citation nous invite à cultiver l'autosuffisance et la frugalité, plutôt que de chercher constamment l'approbation ou la pitié des autres à travers l'exposition de nos difficultés financières. En gardant nos problèmes d'argent pour nous-mêmes, nous évitons de nous définir par notre situation financière. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, notre développement personnel, nos relations et notre contribution à la société. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne devrions jamais chercher de l'aide en cas de besoin réel, mais plutôt que nous devrions aborder ces questions avec discernement et dignité. Le cinquième élément que nous devrions éviter d'exposer concerne nos désaccords dans nos relations intimes. Le principe stoïcien de l'harmonie dans les relations nous guide vers une approche plus discrète et respectueuse des défis que nous rencontrons avec nos proches. Considérons nos relations comme un jardin secret, un espace de croissance personnelle et mutuelle. Tout comme un jardinier ne déracine pas une plante à chaque signe de maladie, mais travaille patiemment à la soigner, nous devrions aborder nos désaccords avec patience et discrétion. En gardant ces défis pour nous-mêmes, nous préservons la dignité de nos proches et nous nous donnons l'espace nécessaire pour résoudre nos problèmes de manière constructive. Cette approche ne signifie pas que nous devons endurer des situations toxiques ou abusives en silence. Il s'agit plutôt de cultiver la sagesse de savoir quand et comment aborder nos désaccords et avec qui partager nos préoccupations. En agissant ainsi, nous renforçons la confiance et le respect mutuel dans nos relations les plus précieuses. Passons maintenant à la sixième chose que nous devrions garder pour nous, nos succès non consolidés. La vertu stoïcienne de la modestie et de l'humilité nous invite à réfléchir sur la manière dont nous partageons nos réussites avec le monde. L'histoire nous offre un exemple éloquent avec Caton le Jeune, célèbre pour son attitude discrète face à ses accomplissements. Plutôt que de se vanter de ses succès, Caton choisissait de laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Cette approche nous rappelle que l'exposition prématurée de nos réussites peut parfois nuire à notre progression. En gardant nos succès non consolidés pour nous-mêmes, nous nous protégeons de la pression extérieure et nous nous donnons le temps de vraiment intégrer nos accomplissements. Cela nous permet également de rester humbles et ouverts à l'apprentissage continu, plutôt que de nous reposer sur nos lauriers. Comme le disait Marc Aurèle, « Tu vaux ce que valent tes ambitions ». Le septième aspect de notre vie qu'il est préférable de ne pas exposer concerne nos luttes intérieures avec des addictions. La discipline stoïcienne et la maîtrise de soi sont des outils puissants pour faire face à ces défis, mais le chemin vers la guérison est souvent personnel et délicat. J'ai été profondément touché par l'histoire d'un ami qui a surmonté une addiction grâce à la philosophie stoïcienne. Il m'a confié que c'est en gardant sa lutte privée, tout en cherchant de l'aide de manière ciblée et appropriée, qu'il a pu trouver la force de se reconstruire. Son expérience illustre l'importance de choisir soigneusement à qui nous confions nos batailles les plus intimes. Cette approche ne signifie pas que nous devons affronter nos addictions seuls. Au contraire, elle nous encourage à chercher du soutien de manière réfléchie, en privilégiant des ressources professionnelles et des cercles de confiance restreints. En gardant ces luttes privées, nous nous protégeons des jugements extérieurs qui pourraient entraver notre processus de guérison. Abordons maintenant le huitième point, nos opinions politiques non nuancées. Dans un monde polarisé où les débats politiques peuvent rapidement devenir toxiques, la sagesse stoïcienne nous offre une perspective précieuse sur l'engagement civique. Marc Aurèle nous rappelle l'importance de la réflexion approfondie avant l'expression publique. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Cette citation nous invite à cultiver une approche mesurée et réfléchie de nos opinions politiques, plutôt que de les exposer de manière impulsive et non nuancée. En gardant nos opinions politiques brutes pour nous-mêmes, nous nous donnons le temps de les affiner, de les confronter à des perspectives différentes, et de développer une compréhension plus profonde des enjeux complexes de notre société. Cela ne signifie pas que nous devons rester silencieux sur les questions importantes, mais plutôt que nous devrions nous efforcer d'apporter une contribution réfléchie et constructive au débat public. Enfin, le neuvième et dernier aspect que nous devrions éviter d'exposer concerne nos ressentiments et nos griefs. La pratique stoïcienne du pardon et de la compréhension nous offre un cadre puissant pour transcender les émotions négatives et atteindre la paix intérieure. Imaginons ces ressentiments comme un fardeau invisible que nous portons. Chaque fois que nous les exposons, nous ne faisons que renforcer leur poids. En revanche, lorsque nous choisissons de les garder pour nous-mêmes, non pas pour les refouler, mais pour les examiner avec sagesse et compassion, nous commençons le processus de les déposer. Épictète nous enseigne, lorsque quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Cette perspective nous invite à regarder au-delà de nos griefs immédiats pour comprendre leurs racines plus profondes. En gardant ces ressentiments privés,
nous nous donnons l'espace nécessaire pour les transformer en opportunités de croissance personnelle. En explorant ces 9 aspects de notre vie qu'il est préférable de garder pour soi, nous avons entrepris un voyage au cœur de la sagesse stoïcienne et de son application dans notre monde moderne. Cette réflexion nous invite à cultiver un discernement plus profond dans ce que nous choisissons de partager avec les autres. Pour intégrer ces principes dans votre quotidien, je vous encourage à pratiquer la pause réflexive avant de partager. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la suspension du jugement, prenez un moment pour évaluer vos motivations et les potentielles conséquences de vos partages. Cultivez également l'habitude de tenir un journal intime, un espace sûr pour explorer vos pensées et émotions les plus profondes. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment pourriez-vous appliquer ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne? Quels aspects de votre vie bénéficieraient le plus d'une approche plus discrète? Je vous encourage vivement à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Cette exploration n'est qu'un début. La philosophie stoïcienne offre un vaste champ de sagesse pratique qui peut enrichir tous les aspects de notre vie. En cultivant le discernement dans ce que nous partageons, nous ouvrons la voie à des relations plus authentiques, à une plus grande paix intérieure et à une vie plus épanouissante. Chers amis de l'esprit stoïcien, je vous invite à commencer dès aujourd'hui à mettre en pratique ces enseignements. Chaque petit pas vers une plus grande maîtrise de soi est un pas vers une vie plus sereine et plus significative. N'oubliez pas que le chemin vers la sagesse est un voyage continu, et que chaque jour offre de nouvelles opportunités d'appliquer ces principes stoïciens dans notre vie moderne. Ensemble, continuons à cultiver cette philosophie intemporelle pour naviguer avec grâce et résilience dans les défis de notre époque.